Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La pureté comme vie selon l'esprit. Pureté et cœur. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 27, 28. Ces paroles exigent la pureté qui, dans le Sermon sur la montagne, est comprise dans l'affirmation des béatitudes. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Répondant à la question de Pierre, il explique à ses disciples le sens de ces paroles de la manière suivante. Ce qui sort de la bouche procède du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. Du cœur, en effet, procèdent mauvais desseins, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Matthieu 15, 18, 20, Marc 7, 20, 23. Corps et esprit selon saint Paul. Saint Paul révèle chez le chrétien une autre contradiction. L'opposition et en même temps la tension entre la chair et l'esprit. Écrit avec un E majuscule, donc l'Esprit Saint. Or, je vous le dis, laissez-vous mener par l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Galates 5, 16, 17. La terminologie paulinienne signifie toutefois quelque chose de plus. Ici, la prédominance de la chair semble presque coïncider avec ce qui, dans la terminologie johannique, est la triple concupiscence qui vient du monde. La chair, dans le langage des épîtres de saint Paul, indique non seulement l'homme extérieur, mais aussi l'homme intérieurement assujetti au monde, et en certain sens, enfermé dans la sphère de ces valeurs qui appartiennent seulement au monde, et de ces fins que le monde est capable d'imposer à l'homme, des valeurs donc auxquelles l'homme en tant que chair est précisément sensible. Et le langage de tous deux dénote ce qu'en termes divers l'éthique et l'anthropologie contemporaine définissent par exemple comme autarcie humaniste, sécularisme, ou encore dans un sens général comme sensualisme. L'homme qui vit selon la chair est l'homme disposé seulement à ce qui vient du monde. Il est l'homme des sens, l'homme de la triple concupiscence. Dans l'Épître aux Romains, il écrit « Ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel. Ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. Car le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix, puisque le désir de la chair est inimitié contre Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, il ne le peut même pas, et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du péché, l'Esprit est vie en raison de la justification. Romains 8, 5 à 10.
Paul anticipe la victoire finale sur le péché et sur la mort, dont la résurrection du Christ est le signe et l'annonce. Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11.